Bonjour Broadcasting. tout le monde. Allez, on est en ligne. Salut les gars, les filles, tout le monde, les apnéistes, les chasseurs. Donc ce soir, bah, on est en direct de Méditerranée avec Jean-Michel. Donc un bel homme, grand sportif, comme moi quoi. Donc je vais te laisser te présenter. Je vais partager comme d'hab là sur les groupes. Donc à ton tour. Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-Michel Hannibal. J'ai 46 ans, bientôt 47 ans. Voilà, donc je pratique la pêche sous-marine depuis l'âge de 14 ans. Et en parallèle donc de cette pratique, je fais du rugby. Donc j'ai joué au rugby pendant presque 35 ans. Et en parallèle, donc je continue à chassouiller et à progresser de mon côté. Mais heureusement que grâce à ma condition physique, ça me permettait de pouvoir faire des choses assez intéressantes en chasse sous-marine. Voilà, donc j'ai eu un cursus donc universitaire en stats, qui m'a permis de pouvoir développer et d'apprendre un petit peu, beaucoup mieux un petit peu cette activité. J'ai commencé à faire de la préparation physique depuis l'année 2000, où j'ai commencé à entraîner et préparer donc des clubs de rugby, des clubs de volleyball, des clubs de basket, handball, et donc vraiment que des sports co. Ensuite, je me suis tourné plus sur des sports individuels, donc c'était vraiment rentrer vraiment sur la personne en elle-même, la personnalité. Voilà. Et donc en 2014, j'ai créé donc une structure associative qui s'appelle Esterel Blue Water. Et en parallèle de ça, vu que donc je suis sponsor chez Epsilon, c'est là où donc j'ai connu mon ami Jean-Baptiste Savornin, avec qui j'ai partagé énormément de choses et beaucoup de beaucoup de passion autour de la pêche sous-marine. Voilà, donc Et c'est comme ça qu'on s'est connus aussi nous. exactement. Voilà, c'est là où on a appris à se connaître du Dul. Et voilà, donc je suis en attente de vos questions et de voir un petit peu tout ça. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc du coup, comme j'ai un peu publié un peu partout, donc il reste humble. Là, vous avez vu, hein, il y a Cyril qui dit chassouiller aussi. Ouais, c'est vrai que le coup quand t'as dit chassouiller, j'ai fait oh. Je fais bah si tout le monde chassouillait comme toi, je pense que la chasse sous-marine serait interdite. Ben, écoute, c'est une activité, c'est un sport, il faut rester quand même humble. Il faut rester humble Oui, malgré tout. On n'est pas chez nous, on n'est pas dans notre élément. Même si on est dans l'eau, dans le liquide amniotique, quand on est dans le ventre de la maman, on ouais. a quand même encore, on va dire, des réflexes qui sont là, qui sont présents, qu'il faut juste réactiver pour pouvoir avoir ce bénéfice de pouvoir profiter d'être sous l'eau et de prendre du plaisir, quoi. Voilà, Ouais, c'est vrai que c'est la base première. C'est de se vider l'esprit et prendre du plaisir. C'est vraiment la base. On a répété énormément sur tous les lives. Et c'est vrai que c'est surtout prendre du plaisir. C'est primordial. On n'est pas les champions du monde. Ah non, 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 pas du tout. Avant tout, c'est une pratique où on est vraiment à l'extérieur. C'est le plein air. C'est un moment, c'est un exutoire, on va dire. C'est un moment où on va décharger un petit peu les énergies négatives. Et le mieux, c'est de passer vraiment avec un groupe de copains, une bande d'amis. On peut partager et ensuite festoyer ensemble derrière, quoi. C'est la magie de ce sport. Oui, c'est clair. C'est ce Ouais. que je préfère. Et, Moi, je préfère l'après. Et pour te dire encore mieux, c'est une activité qu'on retrouve un petit peu à l'état d'esprit dans les sports co, comme le rugby, parce que moi j'adore le rugby. Et dans ce sport, il y a beaucoup de pêcheurs sous-marins. Et on se rend compte que c'est un sport qui véhicule énormément de bonnes choses, donc de la solidarité, de l'amitié, du respect et beaucoup d'humilité. Voilà, c'est les maîtres mots, on va dire, pour passer du bon temps. Il y a Yvan qui demande quand c'est que tu montes à la maison et que tu viens de cailler les Mitch en Bretagne. Ah, j'espère, je crois que je vais faire toute la côte bretonne, là. Ouais, t'as pas le choix. Ah ouais, en passant Eh, je par, suis le premier à venir voir. En arrivant, je suis le premier. Si t'arrives du haut. ah ouais, carrément, en passant par Quiberon, etc. Et toute la remontée pour rejoindre aussi Fabien Renault là-haut à Dunkerque. Ah, là, c'est plus la Bretagne, hein. Ah, c'est plus la Bretagne. Ah là là.
Donc du coup, Ouais. là, je t'ai invité parce que j'ai eu énormément de questions là-dessus et c'est vrai que t'es quand même très très bien placé au niveau, on va dire, amateur, hein, parce que c'est club, c'est pas du professionnel, ça reste de l'associatif. Et c'est vrai que t'as quand même, on va dire, un niveau physique ouais, bien, bien développé. La preuve, parce que même Pierre Frola a pris tes entraînements et en a cassé plus d'un. D'ailleurs, on a bien rigolé. Donc du coup, ce que je voudrais que tu nous expliques un petit peu ce soir, et puis les gars, faut vraiment pas hésiter à poser des questions, même des conneries, hein, bien sûr, c'est même primordial, mais surtout poser des questions sur les idées que vous auriez, que vous avez fait, ou ce que vous voudriez faire comme entraînement à sec, parce que pour l'instant, il y a très peu de piscines contre bassin extérieur, donc du coup, c'est beaucoup du travail à sec, et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais te poser quand même pas mal de questions, j'aime, sur pas des protocoles, mais nous donner un petit peu d'informations pour aider vraiment l'apnée à pas augmenter l'apnée, mais à être beaucoup plus à l'aise pour la chasse sous-marine. Pas pour faire de l'apnée, vraiment pour être à l'aise au niveau de chasse sous-marine. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tu vois, il y a encore, nous en Bretagne, on a encore à peu près 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois avant de vraiment reprendre une saison. Et c'est vrai que ça serait super intéressant déjà de répondre aux questions que j'espère que tout le monde va poser. Je vais essayer de suivre aussi, parce que là ils n'arrêtent pas d'écrire. Hein. C'est un truc de fou, je sais pas si tu vois, mais bon. Je Et vois donc, pas. Ouais, putain, c'est sur le chat, ouais, effectivement. ouais, non, mais c'est pas grave, je te poserai les questions des gars de toute façon au fur et à mesure où je vais les afficher. Et donc, tu vois, par exemple, t'as encadré Cyril, pendant qu'il était sur votre secteur, et c'est vrai il a vraiment augmenté ses capacités à Ah oui, rester sous l'eau. Quoi. ben écoute, énormément. Alors écoute, dans le club Estérel Blue Water, bon, on a des membres comme dans tous les autres clubs. Hein, ça peut être des débutants, des pratiquants avec un niveau intermédiaire et d'autres qui ont un niveau un petit peu plus expert. Et moi, j'aime bien être dans la recherche, c'est-à-dire de travailler vraiment sur aussi l'individu, voir un petit peu comment il fonctionne. Et je modifie énormément donc mes séances d'entraînement par rapport au ressenti que vont avoir les membres sur la séance. Et ça, bon, j'ai pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit sur la préparation physique. Il y a des personnalités qui sont bien meilleures que ça. Oui. Notamment Pierre Frola, avec qui on a fait notre formation à Nice en STAPS, que je connais bien également, qui est un Hmm. féru de préparation physique, et je pense qu'on a vraiment les mêmes points de vue. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire comment on va partir et de quelle base on va partir. Ouais, c'est ça, c'est la Voilà. question que j'ai eue là. Tu vois, sur un entraînement type pour une année de chasse, tu vois. Ouais. Alors, ce qui est important, moi je pars du principe que déjà il faut savoir se connaître. Et savoir se connaître, c'est se dire le corps c'est un système très précis en fait compte. C'est une machine de précision le corps humain. Le corps humain, je l'assimile, je vais te donner grosso modo à une voiture de précision de course. Hmm. On fait un diagnostic déjà de la voiture pour savoir comment elle va fonctionner. Le corps humain, c'est pareil. On va faire un petit diagnostic en faisant peut-être une prise de sang, de voir ce qui va pas. Une fois par an, ça mange pas de pain ou 2 fois par an. On Hmm. fait un rééquilibrage au niveau des minéraux selon les déséquilibres. Déjà, ça, c'est super important. Après, à partir de là, on a fait des petits réglages, on regarde qu'est-ce qu'on fait. C'est comme une voiture, on va faire un entretien et l'entretien, on va nettoyer les filtres et filtre à air, filtre à huile, etc. pour que ça fonctionne mieux. Parce qu'une voiture qui est encrassée, c'est comme le corps humain, quand il est encrassé, ça fonctionne plus du tout. D'accord. Donc, très important, c'est se nettoyer. Déjà, se détoxifier, nettoyer donc tous les organes nobles. Hein, donc, ça va être le foie, les reins, masser la rate, etc. Donc tout ça, c'est très important. Donc on fait un nettoyage du corps et après, à partir de là, eh bien, on va pouvoir commencer à faire son programme d'entraînement. Moi, je pars du principe que si on veut passer une année complète de chasse sous-marine, il faut, si on est vraiment intéressé pour progresser, c'est de pouvoir planifier plus ou moins son programme. Voilà. Moi, je pars sur des bases de 2 à 3 mois, on va dire, de bloc.
entrecoupées de périodes de récupération. Et la récupération, c'est très, très important pour pouvoir progresser. Et bon, je ne peux pas rentrer dans les détails de la planification des charges parce que ça risque Ouais, sinon, on va être à 3 heures, c'est pas l'idée. C'est Voilà. vraiment les bases pour vraiment donner une idée Alors, de démarrage et puis, de base, quoi. exactement. Alors moi, j'invite tout le monde, tous ceux qui souhaitent vraiment en savoir un petit peu plus et se dire, bon ben voilà, ça fait des années que je fais ça, je ne progresse pas. C'est déjà comment ton corps il va fonctionner. Parce que si tu ne sais pas comment toi tu fonctionnes, arrivé un moment, tu pourras mettre ce que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Voilà. D'abord, c'est partir sur une base saine. Donc, savoir si tu es déséquilibré au niveau du fer, enfin, des minéraux, donc du fer, du magnésium, le calcium, etc. Surtout le fer pour nous. Ensuite, nettoyer le corps. Quand tu as nettoyé totalement le corps, tu l'as détoxifié. Là, tu vas pouvoir commencer derrière à mettre en place voilà, des bonnes charges d'entraînement. Alors, nous, ce qui est important, c'est de partir sur une phase de PPG, préparation physique générale, où on va réapprendre progressivement l'activité, que ce soit cardiovasculaire, musculaire également, et se préparer par la suite mentalement à faire ses efforts. Donc il faut y aller de manière très progressive. Excusez-moi, je coupe le téléphone, n'arrête pas de m'appeler. Oui. Il faut y aller Là, j'ai pas mal de questions déjà, ouais. Ouais. Il faut y aller vraiment de manière progressive et de manière, comment dire, adaptée. C'est-à-dire que quelqu'un qui va reprendre une activité, qui se dit, bon, ben, je chasse, j'ai jamais couru de ma vie, ou j'ai jamais fait de vélo, il va pas falloir partir pour une séquence de 45 minutes, 1 heure, voire Ouais, plus. voilà, tu vois, j'ai eu pas mal de questions là-dessus déjà, tu vois. Parce qu'il y en a pas mal qui disent, j'ai pas fait de sport du tout pendant l'hiver ou depuis quelques années, comment je redémarre? Ouais, il faut y aller cool, hein, faut pas aller faire un 20 km en courant, ça marchera pas. Exactement. Donc, ce qui est préconisé, c'est un départ, on va dire, de reprise, une reprise adaptée de l'activité physique sur une base de 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes maximum, avec une intensité qui soit vraiment faible à modérée. Alors, quand je parle d'intensité faible à modérée, tout le monde peut se doter donc d'une petite montre cardio-fréquence mètre et se dire qu'on part sur une base de 220 moins l'âge. Donc ça, c'est une donnée qui va vous préciser la fréquence cardiaque maximum que vous allez pouvoir faire lors d'un effort. Donc théoriquement, si on a 40 ans, qu'on dit bon ben ma fréquence cardiaque sera de 180 max, on va essayer de travailler par exemple à des pourcentages entre 50 et 60% de cette fréquence cardiaque. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais votre montre, avec une petite ceinture cardio, va pouvoir vous Ouais. indiquer la fréquence cardiaque à laquelle vous allez devoir rester pour pouvoir effectuer votre effort cardio. D'accord? C'est un Parce que effort. pareil, je te coupe, parce que Ouais. il y a un collègue là qui a posé une question là. Il dit que est-ce que c'est vraiment important au niveau de la condition physique avant de prendre la chasse? Parce que lui, là, par exemple, il dit au début de la saison, moi je m'entraîne pas l'hiver. Au début de la saison, je vais être à 30 secondes et en fin de saison, je vais à 2 minutes 30 d'apnée. Mais si tu t'entraînes l'hiver, tu peux être à 2 minutes 30 dès le début, c'est ça, non? Alors, pour ce qui est du Je temps parle d'apnée d'apnée, pure pour la chasse, hein. Pas ouais, l'apnée. ouais, donc l'apnée pure pour la chasse, oui, effectivement, je le rejoins. Plus tu chasses et plus tu vas progresser, forcément, obligatoirement, ton corps il va s'adapter justement au phénomène de l'apnée. Donc, on met son corps en apnée, donc on effectue des efforts en anaérobie. Et obligatoirement, ça crée des adaptations. Mais tout le temps perdu, c'est du temps perdu pour dès le départ. Donc, quand vous allez reprendre la pêche sous-marine, il va falloir peut-être 4, 5 sorties pour commencer à avoir des temps d'apnée qui soient à peu Ouais. près bons. Mais si vous faites un entraînement à sec avant, un entraînement à sec par du travail de renforcement musculaire en apnée, du renforcement musculaire en aérobie, parce que le but, c'est Ouais. quand même de construire une base. Je vais partir du plus simple. On imagine un socle. Ce socle, c'est la base aérobie. Et sur cette base aérobie, on va pouvoir y poser toutes les filières qui viennent dessus. D'accord? Donc, la base aérobie, on vient y placer la filière anaérobie euh, à lactique, ensuite la filière anaérobie lactique, et ensuite, petit à petit, on monte sur d'autres types de travail. Donc, quand vous avez une belle base aérobie, vous allez pouvoir y mettre tout derrière, de la résistance, de la force, de la puissance, enfin, de la vitesse, etc. Mais c'est une base. Alors, le plus important, c'est le cœur.
quand on se dit que si on veut vraiment avoir de bonnes apnées, il faut que le cœur soit bien entraîné. Pour avoir un cœur bien entraîné, il faut l'entraîner de manière des activités aérobies. À un rythme qui soit régulier, parce que le cœur a son propre fonctionnement, qui est vraiment indifférent du travail musculaire. Attention, parce que c'est vraiment un système qui est vraiment à part. Et quand le cœur, lui, sera assez puissant pour pouvoir pomper, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va descendre en apnée, non seulement lui, il sera puissant pour pouvoir pomper du sang et l'amener justement pour oxygéner les cellules à ce moment-là, quand il est en apnée, et diffuser dans toutes les fibres, il y aura le phénomène de bradycardie qui sera en plus présent. Donc, ce qui va faire que le rythme cardiaque sera vraiment au ralenti, et ce qui va permettre de moins consommer d'oxygène. Donc, un temps d'apnée qui sera plus conséquent. J'ai pas mal de questions spécifiques. Oui. Les gars, Jean-Michel viendra vous répondre après par écrit, ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, j'ai Stéphane qui m'a écrit un roman et je pense qu'il faudra mieux que tu ailles voir. Il a expliqué tout son entraînement et savoir si c'était valable ou pas ce qu'il faisait. Donc, il faudra que tu ailles voir ce qui est écrit parce que là, je peux pas. Ça va être trop long. Je ferai le tour, je répondrai à toutes les Ah, questions. c'est gentil, ouais. Après, comme je dis, j'ai pas la prétention de Non, pouvoir non. donner. Il y a des entraîneurs qui sont présents, il y a des athlètes de haut niveau qui se connaissent très bien. Ouais. Mais moi, je pars du principe que l'apnée, donc c'est une activité sans oxygène, d'accord? Donc on n'est pas en respirant, en effectuant son effort. On se met en apnée et obligatoirement, on va être obligé à un moment donné de solliciter certaines filières, donc surtout la filière anaérobie lactique. Et ce qui va se passer, c'est que au plus on va travailler son corps en apnée, au plus on va développer des fibres rapides, donc des fibres anaérobies, qui n'ont pas besoin forcément d'oxygène, qui ne sont pas consommatrices. Mais à la base, il faut avoir déjà une très belle VO2 max, une très belle, comme disait Benito, il faut avoir un très très bon cardio pour pouvoir par la suite mettre en place tout ce système musculaire qui va permettre de pouvoir faire des efforts, se déplacer sous l'eau plus facilement et supporter justement ce manque d'O2, cette augmentation aussi du CO2, parce qu'on produit du CO2. Et selon les types d'efforts, il y a aussi les déchets que sont l'acide lactique qui vient justement créer cette sensation de brûlure au niveau des jambes et au niveau des membres. D'ailleurs, là-dessus, j'ai une question d'Emeric. Est-ce que trop d'aérobie et donc habituer son corps à utiliser à fond le O2 peut être négatif pour l'apnée? Parce que quand il fait du triathlon, il a l'impression d'avoir mal. Attends, de plus avoir mal longue apnée depuis qu'il fait du triathlon, pardon. Ouais, il a plus de mal à faire des longues apnées depuis qu'il fait du triathlon. Pardon, ouais, j'ai. Oui, alors c'est normal parce que ce qui va se passer, c'est que les fibres qu'il va fabriquer en faisant du triathlon, ce sont des fibres aérobies, hein, donc c'est des fibres de type 1, donc c'est des fibres, on va dire, qui sont très oxygénées. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va faire un effort pour descendre en apnée, il va travailler donc sa phase anaérobie. Et s'il n'est pas habitué à le faire, donc il va consommer beaucoup plus d'oxygène. Et le cœur, lui, à un moment donné, il va avoir besoin d'aller chercher de quoi pouvoir avoir un rythme plus régulier. Et ce qui va se passer, c'est que les fibres lentes, elles ont tendance à être aussi très consommatrices. Voilà. D'accord. C'est une relation de cause à effet dans la mesure où il faut préparer en amont ces fibres musculaires pour pouvoir consommer moins d'oxygène par la suite, tout en ayant... Ouais, parce que l'idée principale d'augmenter son cardio, du coup, ouais, c'est ça. C'est que les muscles, que le cœur, tout ça, ait besoin le moins d'oxygène possible pour durer le plus longtemps possible en apnée. Surtout, on parle toujours de chasse sous-marine. On parle pas d'apnée pure. Oui, effectivement. Chasse sous-marine, ce qui se passe, c'est qu'on effectue quand même un effort avec l'arbalète en main, on va descendre, on va avoir tendance à relever la tête, de regarder où on va, donc on effectue des mouvements. On va pouvoir faire un déplacement donc, en indienne le long des parois, peut-être aller pêcher à trou. C'est ça qui va être consommateur. Et plus la profondeur elle va être conséquente, et plus
euh, le fait de consommer de l'oxygène va être énorme. Ça va être amplifié et c'est là où on peut générer des risques d'accident. D'accord. Parce que le fait, là, je sais qu'il y en a énormément qui font du vélo, dont toi d'ailleurs. Oui, C'est vrai que c'est quand même un super exercice. Il y en a beaucoup là qui disent, c'est vrai que pendant le confinement, ils faisaient du vélo et puis donc l'appartement. en apnée dynamique, Oui, beaucoup. Je sais que j'ai vu quelques entraînements là, bah, dont ceux à Pierre là, qui te faisaient oui. faire des exercices en respirant et des exercices en apnée. Et tout ça de plus en plus court en récupération. Exactement. Donc, ce qui est important, c'est après cette base aérobie, c'est de pouvoir travailler donc sur la filière, donc sur le principe de l'hypercapnie, c'est-à-dire de pouvoir supporter la montée croissante de CO2 dans le corps. Le principe de l'hypercapnie, c'est un principe qui va pouvoir être efficace, par exemple pour les pêcheurs, les compétiteurs. Ceux qui vont aller pêcher à trous pour aller pêcher des sardines, pêcher des serpents. Hmm. Ils vont prendre très peu de temps de récupération, donc c'est vraiment descente, un déplacement, aller chercher dans les trous, donc c'est très consommateur. Remonter, se ventiler avec une ventilation qui soit à peu près, on va dire, correcte, pas exploser, parce qu'au bout de 3-4 heures comme ça, c'est très difficile. Ouais. On génère énormément de lactique et on se fatigue très vite. Hmm. Et donc ça, Et c'est pareil pour la pêche profonde. oui, oui, pour la Ouais. pêche profonde, c'est pareil. Donc il faut apprendre vraiment donc à travailler en hypercapnie. Donc avec Hmm. des temps de travail qui peuvent être assez fixes. On va dire sur le vélo, par exemple, on peut travailler de 30 secondes à 45 secondes en apnée, puis commencer par des phases de récupération de 45 secondes et de les faire descendre progressivement. Hmm. Mais attention, c'est dur, donc on effectue des blocs comme ça de travail. Ensuite, on peut recommencer ce même bloc et faire ce travail-là pendant jusqu'à 30 minutes, 45 minutes. Hmm. Ouais, Voilà. mais par contre, pareil, c'est ça. C'est même Pierre, il le disait, faut pas exagérer sur l'entraînement à sec. Faut rester sur au moins d'une heure, c'est ça? Oui, oui, à peu près moins d'une heure, parce qu'arrivé à un moment, c'est plus trop efficace. Et la qualité donc, de ces apnées, on va les perdre. Donc, on va générer énormément de lactique. Bon, après, il faut réapprendre justement à resynthétiser ce lactique-là par un travail spécifique qui est fait en dehors. Hein. Pas Ouais. pour en faire de l'apnée, mais du travail aérobie ou du travail de récupération qui permettent de régénérer plus facilement ou de resynthétiser plus facilement le lactique. D'accord. Voilà. Hmm. Mais ce qui est vraiment important, moi, comme j'ai expliqué à tous les membres, là, notamment certains, je salue Benoît et Coco, c'est mes deux membres du club et qui comme Cyril l'année dernière, ont pu bénéficier de mes séances et ont vraiment progressé. Cyril a passé allègrement donc, les 7 minutes. Je Ah, ça, vois c'est énorme. ouais, C'est, ouais. Benoît qui fait également facilement les 7 minutes et Corinne, Hmm. une de nos féminines du club, qui a 6,30 et qui a que 2 ans et demi d'apnée, quoi. Ah Voilà, ouais. 2 ans d'apnée, Assistant. 6 minutes 30, donc c'est beau. Hmm. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce principe-là que j'ai voulu leur inculquer. C'est déjà, donc, il faut souffrir. Hein. Donc, malheureusement, pour être Ouais, bon faut en souffrir, apnée, ouais, ouais. pour être bon, il faut souffrir. C'est du temps passé, mais il y a beaucoup de choses. La préparation physique, c'est pas que la préparation physique. Il y a savoir récupérer, il faut savoir aussi s'alimenter. Enfin voilà, Ouais, puis il y a Napo qui disait la relaxation aussi, c'est hyper important. très Hmm. très important. Et ça, je veux dire, quand on entame justement sa descente, ça, bon, tous les apnéistes le savent. Quand on atteint donc justement le point de chute libre, qui va permettre justement de pouvoir atteindre justement la zone de profondeur que l'on souhaite, c'est le relâchement. Et le relâchement fait partie de la base justement de l'apnée, parce que quand on est trop tendu à un moment donné, ben, effectivement, ben, on va consommer, on va crisper certaines zones du corps qui vont être génératrices ben, de consommation d'oxygène. Hmm. Et en fait, d'avoir un corps qui soit totalement relâché, euh, ben, ça va être une base pour permettre au cœur ben, justement, lui, de s'axer uniquement sur l'oxygénation du cerveau et son Hmm. propre fonctionnement. Parce que lui, il a un système qui est vraiment un système clos.
Le cœur a son propre fonctionnement, donc mais par contre, le cœur se fatigue aussi. Voilà. Ouais. Il faut faire attention. Mais le relâchement est une clé très importante de l'apnée. Voilà. Ouais, parce que j'avais une question là. Plutôt que le vélo à corde à sauter, c'est pas mal aussi. Oui, oui, Je la sais corde qu'en à... exo, tu le fais faire toi. Parce que là, tu fais des, avec ton club là, tu fais des zooms là, comme beaucoup de clubs là, fait des entraînements en visio. Et c'est vrai que moi j'en ai fait un là avec le club de Paris là, le spirographe là. C'est vrai que j'ai passé une soirée, j'ai failli mourir. Et c'est vrai qu'il nous fait faire de la corde à sauter et tout, ça crame bien surtout. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé quel exercice on pourrait faire pour début de saison. Bah l'idéal c'est de faire les mêmes exercices que tu fais d'habitude, genre 5 minutes tu sautes sur place, 5 minutes tu fais de la corde à sauter, 5 minutes tu fais des pompes, 5 minutes et ainsi de suite. Et après tu refais la même chose en apnée. C'est ça que tu Oui, fais aussi, non? oui. Alors, sur le travail que je fais faire, donc j'ai des séquences, donc par exemple le lundi soir, donc c'est le cardio training apnée. Ouais. Je veux dire, bon, je l'invente pas, ça a été déjà pratiqué, mais j'essaye de faire évoluer un petit peu les phases d'apnée. C'est-à-dire que on va partir par exemple sur une séquence de squat en apnée sur 30 secondes. On prend 30 secondes de squat, 30 secondes on va récupérer et travailler bien sur la ventilation de récupération et enchaîner donc plusieurs mouvements sur des séquences de 30 secondes. Mais moi, j'essaye un petit peu de faire varier. Donc, je vais demander, par exemple, sur les 30 secondes, ben, on va travailler 15 secondes en poumon vide. Donc, on va travailler 15 secondes poumon vide en squat. Et Hmm. quand on atteint les 15 secondes, on revient, on prend son inspiration et on finit son apnée poumon plein. Donc, je Hmm. fais faire des variations de travail, donc poumon vide, poumon plein. Ça Ouais, peut c'est ce être qu'on avait fait aussi, ouais. voilà, du poumon vide, du poumon plein, du poumon vide. Ça Hmm. peut être du poumon en expie passif, du poumon plein. Ou faire sur les trois volumes, c'est-à-dire du poumon vide avec une inspiration courante et une expiration poumon plein. Voilà, donc c'est une phase qui est très intéressante. On peut travailler aussi de manière, par exemple, statique, en isométrique. On peut partir sur une apnée statique, par exemple, de 30 secondes. Hmm. Euh, Ensuite, à l'issue de cette apnée statique, on part sur un travail dynamique, que ce soit des pompes, des abdos, du squat, du jumping jack ou autre. Et ce travail est très intéressant aussi, mais très dur. Hmm. Ce qu'il y a de Mais c'est plus vrai que dur, là, ouais, ouais. Le coup là, de faire ces exercices-là, là, comme t'expliquais, c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'on gagne. Tu vois, là, ça fait, moi, ça fait quasiment plus de 2 mois que je suis pas sorti. Et j'ai fait l'entraînement avec les gars là, bon, pour passer un bon moment, parce que moi, au niveau sport, hein, c'est pas le truc que je fais le plus. Et c'est vrai que tu vois, on a fait une séance donc de 45 minutes, et à la fin, on dit, tiens, on va se faire une petite statique pour voir. Bah, quand tu vois, moi, en général, en chasse sous-marine, je suis plus autour des minutes, de la minute, plutôt que des 2 minutes, tu vois. Et oui. bah là, je suis arrivé à 1:30. Et Ah, putain, je me suis épaté tout seul, quoi. ben, écoute, c'est très simple, hein, ben, ton corps il s'est adapté à l'effort et progressivement, ben, c'est pareil, tu vas développer donc ta capacité pulmonaire Hmm. pendant l'effort. Tu sollicites vraiment donc tes alvéoles pulmonaires et puis tes échanges gazeux au niveau de la paroi alvéolo-capillaire, c'est-à-dire la paroi entre au niveau des poumons et le sang, va se faire Ouais. plus facilement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'apnée génère aussi quelque chose de très important dans le corps, c'est-à-dire qu'elle vient stimuler la rate, qui est un organe qui est très important, c'est que la rate, elle va libérer les globules rouges dans le sang. C'est-à-dire qu'au D'accord. plus on va faire de l'apnée, et au plus vite, le corps ben, va se saturer en globules rouges. Quand je dis saturé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une libération accrue de globules rouges dans le sang, ce qui va permettre Hmm. de mieux fixer l'oxygène, d'accord, et mieux le transporter sur les cellules. Et c'est pour ça que à terme de ta séance, par exemple au bout de 30 minutes, quand tu as commencé à bien faire travailler ton corps en apnée, donc ta rate elle a libéré un maximum de globules rouges, euh, vous stoppez, vous prenez un petit temps de récupération de 2-3 minutes et hop, vous partez sur un statique. Et effectivement, vous allez avoir une phase, une belle montée de cette apnée. Et D'accord. c'est vraiment ce que je fais faire moi, au niveau de l'apnée à sec quand on fait les séances en apnée statique. Hmm. Je fais travailler beaucoup un poumon vide. Pas nécessairement tout le temps, ça soit en expiration passive, parce que c'est très dur de travailler poumon vide totalement.
Et ensuite, quand on commence à enchaîner, que ce soit sur du travail hypercapnique ou du travail hypoxique, il y a forcément une meilleure facilité pour tenir ses apnées. Voilà. Parce qu'en fin de compte, on se met rapidement en situation où on vient stimuler très rapidement cet organe qui va libérer les globules rouges. Ben c'est ça que on va dire que le chasseur sous-marin prend pas de risque parce que c'est vrai qu'en général on est tout seul ou avec le binôme et c'est ça qui est intéressant de faire soit en piscine avec moniteur, soit à sec comme on fait à l'heure actuelle Bien sûr. à cause du Covid. Et du coup, tu restes en sécurité. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disaient ouais, faire de l'apnée sur le vélo d'appart et tout, ça reste dangereux de faire sur un vélo à la base. Si tu tombes, tu peux te Oui, blesser. Faut mieux faire ça sous le canapé ou, comme on disait, les squats, c'est top. Au pire, si tu pars en syncope, t'es par terre, quoi. ouais, ça dépend de quel sol tu as. Bah ouais, c'est clair. Ouais, moi j'ai du carrelage. C'est pas terrible. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'idée vraiment de faire l'entraînement à sec, comme on avait parlé avec Pierre, avec Pierre Frollin, c'est que là, on est en sécurité. On risque rien. Oui, C'est pour ça que ça peut que faire évoluer au niveau chasse sous-marine. C'est pour ça que je voulais absolument que ça soit, bah toi, GM, qui est chasseur aussi, qui explique ça, parce que du coup, t'as vraiment aucun risque. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, on leur dit, va à la piscine. T'es débutant, va à la piscine. Parce que justement, comme ça, tu vas voir jusqu'où tu peux aller en poumon vide, comme t'expliquais, parce que t'arrives à pousser tes limites, et psychologiquement, ça aide énormément. Et du coup, quand tu veux faire une minute en apnée, après en mer, bah tu sais que t'es en sécu, quoi. oui, Non? oui, oui. Alors, le fait de travailler donc en piscine, effectivement, oui, parce que c'est un cadre qui est sécuritaire, qui est bien géré. Donc, quand il y a les encadrants qui sont au bord du bassin ou même dans l'eau, plus le travail en binôme, je veux dire, là, on risque rien. C'est-à-dire que même s'il y a une syncope, il y a rapidement donc l'intervention donc, des personnes autour. Bah oui, des Et, encadrants, des collègues, tout exactement. ça, c'est sûr, on fait toujours en binôme. Ouais, c'est ça qui est bien. Ça. Donc, ce qui Mm. permet justement d'aller au-delà de ses limites. Donc, à un moment donné, quand on cherche à pousser un petit peu, de savoir sur une apnée max ce qu'on peut faire, eh ben, on peut y aller. On peut y aller, on peut se libérer, puis on arrive à travailler et avoir son curseur. Et après, par Mm. rapport à justement cette indication que l'on va avoir, ben, on va travailler avec des pourcentages. Et c'est Ouais. ça qui est intéressant. Après, le travail musculaire proprement dit que l'on peut faire à sec, on le travaille sur des temps. Donc sur des Mm. temps ou sur de nombre de répétitions de mouvements. Mais on ne Ouais. commence pas d'un seul coup à attaquer sur 45 secondes de travail en apnée. C'est très difficile. Mm. Ça fait très mal. Donc on va commencer par 10 secondes, on récupère 10 secondes et on monte progressivement. Mm. Et le corps, il crée des adaptations. Donc on va monter petit à petit donc son niveau d'intensité. Et au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des semaines, eh bien, obligatoirement, on va avoir une augmentation de la performance. D'accord. Il faut savoir aussi récupérer. Parce qu'il y en a, je les connais, oui, putain, qu'est-ce que tu as fait ah ben hier j'ai fait ça, avant-hier j'ai fait ça. Ah putain, mais tu t'es entraîné tous les jours. Et tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 3 semaines, un mois. Et oui, mais là je suis un peu fatigué. Je lui dis, mais est-ce que tu as récupéré? Il me dit non. Et ben, je lui dis, mais tu as tout perdu, parce que là, tu n'es plus dans une phase de surcompensation, là, tu es dans une phase justement de désentraînement. Quoi, enfin, des entraînements, c'est plus du surentraînement, on va dire. Ouais, sur entraînement, ouais. Et ça, c'est très néfaste. Donc, il faut savoir aussi faire récupérer le corps pour pouvoir augmenter ensuite son niveau de performance. Donc, c'est une gestion à faire dans l'effort. Ouais. Bah oui, oui. Mais c'est pour ça, là, tu vois, il y a Rémi, là, qui nous écoute, là. Et c'est vrai que pendant un moment, quand je voyais tous les entraînements, Rémi de Coudrio, tu dois connaître, non? Oui, oui, Rémi, Ouais. Il c'est était notre. cinglé, je dis, mais il est malade, il fait ça tous les jours. C'est pour ça Rémi, que quand tu dis, faut pas faire tous les jours. T'as entendu Rémi, hein? c'est une bête, Rémi. Je le suis vraiment. Ah, c'est un furieux. J'ai vu sa progression. En plus, c'est un gars qui est super généreux. Il a Hmm. une grosse progression en apnée statique. Vraiment chapeau, bravo. Ah ouais, c'est énorme, ouais. Carrément, Et, ouais. voilà. Après, comme on dit, on n'a rien sans rien. Il faut travailler dans la difficulté. Et puis après, il faut s'accrocher. C'est tous les jours. Moi, je pars du principe qu'un pêcheur sous-marin, c'est bien. On sort, il y en a qui me disent, moi, mais moi, j'ai pas besoin de m'entraîner, j'ai pas besoin de faire du vélo ou faire quoi que ce soit. Hmm. C'est l'entraînement en mer, c'est la situation qui va me permettre de progresser. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Mais après, il faut savoir durer dans le temps. Hmm. C'est bien, mais si on cherche aussi à se mettre un petit peu un level un petit peu plus élevé,
ben, on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de plus? Donc, on fait de la préparation physique, on va aller courir, on va préparer musculairement son corps à l'effort, donc faire des séquences de renforcement musculaire en apnée, des séances de renforcement musculaire aérobie également, hein, donc sans apnée, et aussi du travail de force que l'on peut faire avec des haltères. Moi, j'ai eu la question, ça. Si la muscu, ça aidait beaucoup. Oui, oui, la musculation aide. Parce que Tu vois, je pensais pas. voilà, quand on va travailler sur le principe d'endurance de force, par exemple, c'est un petit peu le même principe que l'on fait avec son poids de corps. C'est-à-dire qu'on va rester sur des séquences de mouvements qui vont être entre 10 et 20 répétitions. Donc on est plus sur de l'endurance de force. Maintenant, quand on commence à mettre des charges additionnelles, on vient renforcer encore plus donc le recrutement, on va dire, de la force musculaire. Ce qui va permettre, si on le fait en apnée, par exemple, de solliciter plus facilement la fibre rapide, donc la fibre anaérobie. D'accord. D'autant plus que si on le fait selon le temps que l'on va faire d'effort, on va rentrer plus sur du lactique, qui va permettre de pouvoir par la suite supporter plus facilement cette montée de CO2 et cette production d'acide lactique dans le corps. Ce qui va générer justement l'arrêt de l'apnée et l'envie de respirer, donc on remonte parce que on a cette montée-là qui est faite. Il y a aussi le fait de la baisse d'oxygène dans le corps également. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pour ça, tu vois. Par exemple, là, c'est vrai que là, on a eu un reportage il y a pas longtemps là, de notre ami Napo, là, avec son collègue. Et c'est vrai que quand tu regardes les apnées qu'ils font et tout, faut pas s'imaginer qu'en 5 minutes, on arrive à faire ce genre de choses. Je vois Napo, il pourra le dire, il l'a déjà expliqué d'ailleurs plus d'une fois, il passe tout son hiver debout sur le vélo, devant la télé, à s'entraîner à bloc pour arriver à faire ce qu'il fait. Mais pareil, à l'inverse, il y a la Ludo qui me posait la question là tout à l'heure. Est-ce que la veille on sait qu'on va faire une grosse sortie chasse, donc tu vois, nous on chasse beaucoup dans le courant et dans de l'eau qui est quand même à moins de 17 degrés, donc le corps, déjà rien qu'avec la température de l'eau, il ramasse. Mais tu vois, la veille, il faut éviter de faire un entraînement, par exemple, non? T'en penses quoi? Alors, je dirais oui et non. Tout dépend le niveau de pratique que l'on a du moment. C'est-à-dire que si on a l'habitude de s'entraîner, moi, ça m'est arrivé d'aller faire un tour de vélo la veille de 30-40 bornes à une intensité qui était vraiment très, très faible à modérée. C'est-à-dire que je tournais sur des 40-50% de ma fréquence cardiaque max, qui permet justement de bien réoxygéner le corps. Parce que toute la semaine, donc, j'ai fait des charges d'entraînement. Et la veille donc, de ma sortie pêche, je suis parti faire une petite sortie, on va dire, de régénération, mais aussi de réoxygénation. Donc on revient réoxygéner sans pour autant transformer sa fibre rapide en fibre lente. Mais on revient réoxygéner le corps. Et le lendemain, je sortais de belles apnées, quoi. Donc c'est pas néfaste. Mais attention, il ne faut pas rentrer dans de l'intensité de travail. Il faut le faire de manière raisonnée et pas trop longue. Ça peut être des sorties de 30 minutes, 1 heure maximum. Si c'est du vélo, si c'est de la course à pied, moi j'éviterais de faire de la course à pied la veille d'une sortie. Ouais. Parce qu'on a tendance à faire monter très vite le curseur, parce que on se sent bien, donc du coup on laisse aller un petit peu plus les jambes. Mais c'est au détriment du bénéfice que l'on a eu depuis le début de semaine. Ouais. Parce que tu vois, il y a Napo là, qui disait, tu vois, en fin de saison, il ressemble à une frite toute sèche. Mais c'est que tu manges pas assez, ça. Moi j'ai le gras autour de la frite. Mais en fait, quand on regarde le profil, le morphotype, on va dire, de l'apnéiste, du chasseur sous-marin qui pêche 4 fois par semaine, ou de l'apnéiste pur, le puriste, en fait, on ressemble à des cyclistes, on ressemble à des coureurs, à des marathoniens, parce que à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On se met en condition où le corps il va consommer énormément d'énergie, donc on brûle énormément de calories donc quand on repart pêcher. Derrière, on ne mange pas énormément. Après, bien sûr, on va se recompléter pour pouvoir ramener un petit peu tous les nutriments nécessaires. Ouais. Mais je veux dire, quand on fait une sortie de 3-4 heures, la consommation calorifique est énorme, quoi. Donc, mais tu vois, c'est ce que me disait Christian. Parce que Christian, j'avais pas mal parlé avec Christian et Franck, et il me disait qu'il fallait aussi bien manger la veille que le soir. Et du coup, t'arrivais à réguler ta masse corporelle et musculaire.
Oui, parce qu'il y a aussi une grosse perte hydrique. Ça, il ne faut pas oublier que quand on est dans l'eau, ben, on perd énormément d'eau. Il y a le phénomène de diurèse, et puis il y a aussi la transpiration sous la combinaison, on s'en rend peut-être pas compte. Mais une hydratation toutes les 15 minutes, une demi-heure, ça ne mange pas de pain. Moi, avant-hier, donc j'ai fait une sortie à La Palme. C'est la première fois, et je crois que ça doit faire au moins plus d'une année que ça ne m'est pas arrivé. J'ai oublié ma gourde d'eau. J'ai oublié ma gourde et en général, je la cale dans ma planche et on a fait un petit parcours à La Palme. Avec la planche, on a dû faire peut-être 2,5 km de palmage. Ah, c'est Et, gros. et à un moment donné, ben, je cherchais, ben, je me suis dit merde, j'ai oublié ma gourde. Et bon, ben, le corps, ben, c'est pas grave. On a fini la session. Dès que je suis sorti de l'eau, je me suis réhydraté. Et puis le soir, moi, j'ai mangé un petit peu des glucides, quelques sucres lents pour pouvoir resynthétiser par rapport au glycogène, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ouais. Mais par contre, la perte hydrique est très importante. Si on ne s'hydrate pas correctement, ben on va perdre 15 à 20% de performance. Et ça se ressent systématiquement sur l'apnée. Hmm. Mais attention, D'accord. il ne faut pas Parce que trop boire non plus. Parce que c'est vrai, il y en a, on oublie beaucoup ça, mais c'est vrai que dans l'effort, surtout énormément en apnée, c'est le fait de boire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent à La Palme, mais ils emmènent jamais de flotte, et au final, le soir, mais ils sont cramés complets. Alors qu'en buvant rien que 1 litre d'eau sur la sortie, t'y gagnes énormément en fatigue, quoi. T'es bien moins fatigué. Enfin, je trouve, Ah ben moi. oui, oui. Ah ben oui, complètement, complètement. Ne serait-ce que l'hydratation, il y a aussi la complémentation. Ben, qu'est-ce qu'on va manger avant la pêche sous-marine? Hmm. Je sais qu'il y en a beaucoup. Bon, tu as beaucoup de chasseurs qui sont passés avant moi sur les lives, qui ont bien expliqué donc, mais ce qui est Ouais. bon, ce qui n'est pas bon. Il y en a qui aiment bien boire du café, il y en a d'autres qui n'aiment pas boire du café. On sait que le café, ben, il a des propriétés qui vont permettre d'éviter anti-syncope. Enfin, il y a plein de choses. Mais moi, personnellement, le café, je vais l'éviter parce que ça me fait monter rapidement le cœur. Hmm. Et dès que je vais commencer mes premiers coups de palme, justement, que je vais entamer mon canard, ben, je le sens, je ne suis pas très bien relâché, mais bon, après, ça passe. Mais Ouais. si on veut être bien à l'aise et avoir une bonne apnée, une bonne détente, un bon canard, une bonne verticalité, un bon palmage bien fluide, Hmm. voilà. C'est pour ça que aussi, quand on fait ces exercices de renforcement musculaire, on vient solliciter justement les muscles qui viennent intervenir dans le palmage. Que ça parte des mollets jusqu'aux cuisses et Hmm. au niveau du bassin. Donc tout ce qui est fixateur du bassin, à partir donc des abdominaux, le travail justement des lombaires. Hmm. Tout ça, ce travail est super intéressant. Mais quand on parle aussi de renforcement musculaire, il faut parler aussi de stretching, d'étirement. Parce que si Hmm. on ne s'étire pas derrière, donc tout le bénéfice justement musculaire que l'on va avoir, ben, il ne sera pas forcément bon derrière. Il faudra s'étirer, pas nécessairement de suite après la séance. Moi, je privilégie plus, on va dire, un enroulement au niveau de la colonne dorsale, la colonne vertébrale, et ensuite faire les étirements plus 24 heures après. Parce que si on s'étire sur un muscle qui est déjà fatigué, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer des micro-lésions qui vont augmenter en plus la sensation de courbature et donc une régénération qui sera plus lente. Voilà, D'accord. Hmm. ça c'est très important. Et pour en revenir donc sur les étirements, Hmm. là c'est la même chose. Donc les étirements, ben, quand on vient travailler musculairement au niveau du haut du corps, et surtout au niveau des abdominaux, ben, à un moment donné, ben, oui, les abdominaux ils vont être là, on aura tendance à être un petit peu plus opprimé, mais oppressé. Et ce qu'il faut faire, ben, c'est ouvrir la cage. C'est travailler vraiment tous les étirements de la cage thoracique avec des petites haltères, que ce soit donc en ouverture de cage thoracique, que ce soit du travail de pullover, Hmm. on vient bien étirer au niveau donc, des muscles intercostaux. Parce que là, ces muscles intercostaux, ils interviennent aussi dans le renforcement musculaire abdominal. Hmm. Donc, on vient travailler donc, tout ce qui est les dentelés. Et ensuite, au niveau donc, des étirements qui sont faits avec un pullover, on vient travailler tous les muscles au niveau de pectoraux. D'accord? Parce que bon, la cage thoracique, il faut savoir que les poumons, ils remontent jusqu'au niveau sous-claviculaire. Et quand on vient prendre son inspiration, on apprend à descendre le diaphragme et ensuite à venir gonfler ici en partant du bas vers le haut jusqu'à sous claviculaire.
Et Voilà. il y a un intérêt sur les étirements après la sortie ou pas? Alors, après la sortie, moi, je le fais pas. J'évite. Je le ferai plus peut-être 12 heures après. Ouais. Maintenant, si on ressent quelques gènes, rien n'empêche d'aller marcher dans l'eau froide, hein, au niveau des jambes pour Ouais, récupérer. ouais, c'est ça, c'est pour ceux qui sortent beaucoup à la palme, non? Ouais, Plutôt. ouais, ouais, Là, c'est ouais. plus effort physique que dû à l'apnée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, bon, il y a plusieurs méthodes, hein, pour récupérer, régénérer. Là, on en aurait pour 2 heures Ouais. pour en parler, Mm. mais voilà. Et- Je voulais revenir à un petit détail, un petit truc qui est très important. On voit souvent des grands apnéistes qui travaillent, ils se mettent en position de yoga, parce que le yoga, c'est une technique, on va dire, de préparation qui allie non seulement le travail physique et un travail mental, et qui se mettent en posture avec le diaphragme remonté, vraiment remonté. Tout le monde a vu ça. Pourquoi ils font ça? Parce que ce qui est important, c'est ce muscle-là qui va, lui, à un moment donné, déclencher l'arrêt de l'apnée, parce que c'est lui qui vient, par ses signaux, indiquer que, oui, il faut remonter, c'est le Ouais. moment, j'ai plus d'oxygène, etc. Donc, en fait, le diaphragme, je pars du principe que si on arrive à l'étirer, déjà, on va être plus à l'aise dans son apnée. Donc, on aura moins de sensations d'oppression, et on pourra plus facilement donc venir, avec ses muscles inspiratoires, prendre plus d'oxygène, enfin, plus d'oxygène dans ses poumons. Ensuite, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on peut travailler ce diaphragme. C'est-à-dire qu'on peut le faire, lui, travailler, donc en le rentrant, le ressortant, et tout ça en se mettant en appui. Donc on habitue tout doucement à travailler le diaphragme, son propre fonctionnement, parce que c'est un muscle qui est très puissant, et bien lui aussi, il faut le travailler. Voilà, il ne faut pas hésiter. Il y a beaucoup d'ouvrages à ce sujet. Il y a Ouais, beaucoup il y a de. beaucoup d'ouvrages et puis il y a Ouais, beaucoup de tutos qui sont pas mal d'apnéistes. exactement, ouais. Qui te font Exactement. bien travailler le. Mais bon, faut pas avoir un ventre à bière comme moi, ça marche pas. Ah, Ça non, marche pas. Moi j'ai essayé, bon, je crois, j'ai pas de diaphragme. Moi. ah, mais bon, toujours est-il, il maintient bien, hein. Ça, Ouais, ah, mais c'est ça. Ah là là. voilà, pour moi, je vais dire, c'est très important. Donc, le renforcement musculaire, donc à la base, donc l'aérobie, le renforcement musculaire, que ce soit en apnée ou en aérobie, le stretching, Hmm. euh, la nutrition, très importante. Voilà. Donc, Ouais, et puis boire. voilà, je ne vais pas révolutionner, hein, tout ce qui est déjà fait, déjà pratiqué par tous, mais il y a beaucoup d'autres petites choses que l'on peut venir agrémenter, venir compléter dans sa préparation. Et justement, donc, je voulais présenter un petit appareillage que Romain Moretti, que tout le monde connaît, m'en avait parlé. Bon, c'est connu, hein, donc c'est un principe qui était connu. Il y avait certaines personnes qui couraient avec un masque pour reproduire le phénomène d'hypoxie, justement pour solliciter un petit peu la capacité à produire ou à supporter le CO2 et le manque d'O2. Mais il y a aussi un petit appareil qui était sympa pour travailler les muscles inspiratoires et expiratoires. Voilà, ça Ah s'appelle, ouais, ouais, c'est vrai, Romain l'avait présenté voilà, ce truc-là, ouais. ouais, ça s'appelle Aerofit. Hmm. Donc c'est un petit appareil qu'on vient mettre en bouche, et donc c'est avec une petite application qu'on met directement sur son téléphone, Ouais, sur le smartphone, ouais. au smartphone, et on vient travailler donc les muscles inspiratoires et expiratoires. Et effectivement, oui, depuis que j'utilise cet appareil, Hmm. j'ai plus de facilité à venir charger au niveau des poumons. Et sur la force expiratoire, c'est pareil, hein. Donc quand je pars courir, j'ai une meilleure facilité à expulser donc le CO2 quand je ventile, Hmm. et à inspirer quand je suis un petit peu essoufflé sur des phases d'entraînement un peu plus intensif en fractionné. Mais franchement, ça fonctionne bien. Hmm. J'en suis content, ça fait 2 mois que je l'utilise. Par rapport à mon seuil lactique, j'ai réussi à repousser mon seuil lactique d'effort sur la course à pied, Ouais. également en vélo, et ma fréquence cardiaque, par contre, elle a vachement chuté. Donc je voulais revenir à ce principe du cœur.
Ce qui est vraiment important, c'est cette grosse charge justement cardio avant une saison va te permettre de pouvoir mettre beaucoup de choses par-dessus. Donc un cœur qui sera bien entraîné aura une fréquence cardiaque au repos qui sera vraiment très très lente parce qu'il sera puissant pour aller pomper. Donc un rythme vraiment puissant, c'est la grosse batterie, c'est lui qui apporte vraiment tout ce qu'il faut au niveau du corps. D'accord. Et quand on va commencer à produire justement un effort musculaire en apnée, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pomper, mais lui, il est puissant parce qu'il sait très bien qu'à un moment donné, il va envoyer tout ce qu'il faut en oxygénation. Ouais, il n'aura pas besoin d'accélérer plus que ça, quoi. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que le muscle, quand il aura bien travaillé, donc on l'a fait bien gonfler, ce cœur, on aura fait travailler donc tous ces muscles liés comment dire, au déplacement du palmage, la verticalité, le travail musculaire. Quand on va arrêter ensuite le travail musculaire, qu'est-ce qui va se passer? Le cœur, il est gros. Parce que lui, avant que lui se commence à se déconditionner, il faut entre 4 semaines et 1 mois, on va dire, pour que on perde du cardio. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le cœur, lui, il est très gros. La masse musculaire, elle, on aura arrêté pendant peut-être 15 jours de retravailler musculairement au profit du travail pratique, c'est-à-dire en apnée, en chasse. Mais le cœur, lui, il sera tellement puissant qu'il n'aura plus besoin de pomper trop fort pour aller alimenter des fibres musculaires qui étaient vraiment en travail pendant la semaine précédemment. Donc lui, il s'adapte par rapport à la fibre. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben putain, j'ai pas besoin de pomper trop. Donc, et t'as un rythme à peu près, parce que chaque personne est unique, mais t'as un rythme cardiaque à peu près au repos qui est, on va dire, plus adapté pour la CSM. C'est Grégory qui me pose la question. Alors, moi personnellement, quand je sais que je suis entraîné, que je suis en forme, j'ai ma fréquence cardiaque de repos qui est en dessous des 45. Je peux avoisiner, selon les semaines de charge, je tourne entre 40 et 42 de fréquence cardiaque au repos. Ouais. Voilà. Ça m'est arrivé de descendre en dessous les 40. J'étais à 36-37 pulses. Ça, c'est quand je commençais vraiment à faire des grosses séquences de cardio. Après, quand tu arrêtes donc cette séquence de cardio, le rythme cardiaque il continue, il perdure. Il n'y a pas de souci pendant un certain nombre de temps. Mais attention, il va falloir refaire, on appelle ça des piqûres de rappel, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un rappel d'entraînement aérobie qui va permettre de pouvoir relancer la pompe. D'accord. Ouais, t'es toujours obligé de garder, le garder en forme, quoi. Voilà. C'est un travail permanent au final. Exactement, c'est un travail permanent parce que le sport, à un moment donné, quand on arrête, à partir de 3-4 semaines de coupure totale, on commence à se déconditionner et on perd du cardio, on perd de la masse musculaire. Ah, parce que 45, c'est les grands sportifs, ça. Ah, si. C'est pour ça que quand t'as dit 45, j'ai fait... tous les mecs qui font quand on voit, il y a beaucoup, je prends par exemple le cas de Napo, qui fait beaucoup de vélo. Il y a Mickey aussi, Mickey Demestre, qui fait beaucoup de trail, du vélo également. Ouais, il fait beaucoup de trail. Ouais. Il y a aussi Abdel qui commence à faire bien ses sorties vélo, mais déjà que lui, naturellement, il explose tout le monde. Donc, ouais. Lui, à la base, il a déjà niqué tout le monde. Je sais qu'il y a Cyril Bolot qui fait beaucoup de sorties, Salim, voilà, donc il y a beaucoup de mecs qui sortent, beaucoup de cardio derrière, donc forcément ils ont un cœur qui est vraiment très très bas, donc voilà, c'est au profit justement de l'apnée. Ouais. Ouais, c'est vrai que du coup, là, le truc en fait de l'entraînement à sec ou en piscine, c'est vrai qu'au final, parce que c'est vrai que pour la chasse sous-marine, t'as énormément de gamins qui nous demandent, je dis gamins, pas par rapport à l'âge, hein. C'est gamins par rapport à débuter l'apnée, quoi, la chasse sous-marine. Parce qu'il y a des gamins qui ont 40 ans qui débutent l'apnée. Et c'est vrai que les questions qui reviennent tout le temps, c'est ça, c'est « Oh, faut que je manque mon apnée ». Au final, le sport, le mental, les étirements, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui font que, mais le sport, c'est quand même le plus gros facteur qui aide. Écoute, c'est vraiment une base. Je veux dire, quand on veut pratiquer avec plaisir son activité, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire pour être bien. Donc, il faut te donner les moyens, c'est-à-dire aller se renseigner, ne pas hésiter justement à poser les questions aux personnes qui connaissent un petit peu mieux que d'autres. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans le partage, c'est-à-dire que quand j'apprends de quelqu'un qui m'a appris,
j'aime bien transmettre. Et c'est ça qui est important dans ce sport, c'est de véhiculer l'information, c'est de partager. Quand on sait des choses, il ne faut pas hésiter, il faut partager, je veux dire, c'est important. Pour moi, je me sens bien quand j'ai partagé les choses. J'évite de le garder et j'essaie de faire découvrir parce que je me renseigne, que ce soit des médecins spécialisés, des physiologistes du sport. Je vais chercher sur des études qui ont été faites sur les phénomènes d'hypoxie et pourquoi on fait de l'apnée et pourquoi on va faire du sport d'endurance pour l'apnée et du sport musculaire pour l'apnée, alors que l'apnée aide aussi les sports d'endurance. Et là, je vais essayer de voir avec des athlètes de haut niveau qu'on a ici dans le coin sur Fréjus-Saint-Raphaël, de faire du travail en apnée pour leur permettre de développer rapidement leur globule rouge avant leur effort de course. Parce que l'apnée aide aussi les coureurs de fond à améliorer leur capacité de Voilà, la capacité. Je sais que Christian, il entraîne des pongistes, des baskettistes, des basketteurs, des baskettistes, magnifique. Des basketteurs et tout, justement, en apnée, c'est énorme. Tu penses à ça, je pensais pas que c'était possible. Et c'est vrai qu'au final, l'apnée aide pour énormément de sports, quoi. C'est révolutionnaire parce que je sais qu'il y a des sports co, notamment le rugby, ils travaillent énormément sur la ventilation. Ils vont se mettre en altitude, donc tous les phénomènes liés à l'altitude pour justement produire les globules rouges. Ça a toujours été fait depuis des années. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des réflexes ou des principes physiologiques qu'on pouvait développer, ne serait-ce qu'à niveau zéro, hein, je veux dire au niveau de la surface, qui peut permettre justement de produire plus facilement les globules rouges. Et l'entraînement en apnée, avec des méthodes bien simplifiées, on va dire, de travail de rétention, d'apnée, de ventilation spécifique, du travail de pranayama, donc c'est super important, savoir respirer, parce que ce sont des méthodes axées sur la ventilation. Et ça, c'est quand on apprend à le faire, et qu'on le fait partager à des sportifs comme ça, et qu'ils te disent, punaise, j'ai gagné 1 km/h ou j'ai gagné 2 minutes ou 3 minutes sur ma course. Alors, ce sont des mecs qui sont réglés, ils sont millimétrés, ce sont vraiment des machines de précision. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, de suite, ils le ressentent et ils ont moins bonne performance. Et quand on leur apporte quelque chose supplémentaire, ils vont progresser, et c'est ce gain-là qui est vraiment significatif. Et sur une course, c'est énorme. Ah, c'est top. Tu vois, on arrive à la fin de notre live. Tu vois, t'avais raison, il y en a encore trop à dire. Mais écoute, ça fait 1 heure. J'avais un truc que je voulais faire voir. En fait, c'est un truc que j'ai regardé. Parce que je reviens sur le système cardiaque. Parce que ça, c'est important. C'est ce qui va dire qu'on va faire une très bonne apnée ou pas. Quand on est bien relâché, on le sent. On prend sa pulsation. Donc, j'ai un petit appareil que tout le monde doit connaître. C'est le saturomètre. Hein. Voilà, pour calculer sa saturation en oxygène, pour la saturation pulsée en oxygène, et qui donne aussi la fréquence cardiaque. Ça ne mange pas de pain, ça coûte je sais pas, une vingtaine d'euros en pharmacie. On prend ça le matin, on a de suite sa fréquence cardiaque, et quand on fait un effort musculaire en apnée, on peut savoir si on désature beaucoup ou pas. Parce que ça aussi, ça vient pour renforcer les facteurs mentaux. C'est-à-dire que si on lâche prise à 75%, c'est nul. Et on peut descendre jusqu'à 60% de saturation en oxygène. Là, tu te dis, tu as bien travaillé. Tu as fait un bon exercice. Et pour cette histoire de cœur, il faut savoir que le cœur, à un moment donné, quand il vient battre à un rythme très très lent au repos, le phénomène est amplifié en profondeur. Parce que la bradycardie est augmentée par rapport à la profondeur. C'est-à-dire que le cœur, au lieu de battre à 42 pulses, et c'est pour ça que les meilleurs apnéistes au monde, ils font descendre le rythme cardiaque entre 25 et 30 pulsations, peut-être moins, je crois, dû à cette capacité cardiaque qu'ils ont dès le départ à avoir un rythme lent. Et plus on va descendre, et plus ce rythme il va être très très lent, donc moins grosse consommation d'oxygène et uniquement au profit du cerveau, et voilà. Tout axé à la détente et tout ça. Donc, merci en tout cas. Voilà, moi je dis protégez votre cœur, entraînez-vous, faites ce qu'il faut, prenez soin de vous, ça c'est super important. N'hésitez pas, venez me voir à MP, laissez-moi des messages, si j'ai le temps je vous répondrai.
Voilà, mais je reste Bah toujours. là, on a eu pas mal de questions, tu vois, vraiment spécifiques. Je suis désolé, les gars, j'ai pas posé toutes les questions, parce que je sais que JM, il va aller retourner un petit peu, là, entre deux échauffements, répondre. Hein. Ouais, ouais. Moi, c'est entre deux bières, mais bon, chacun son truc. Mais en tout cas, vraiment un bon moment. Vas-y, dis-moi. Ouais. Alors, dernière chose, pour s'entraîner, il faut que ça soit quand même important de savoir qu'il y a un minimum de 2 entraînements à faire par semaine pour maintenir, on va dire, une condition physique. Ensuite, pour pouvoir développer sa condition physique, c'est 3 entraînements semaine. Voilà, c'est un minimum. Et ce qui est requis, c'est 30 minutes d'activité physique au moins 3 fois par semaine. Après, c'est à vous de voir pour mettre les intensités selon votre état de forme. Mais bon, là, je sais qu'à l'heure actuelle, faut pas dépasser, ouais, 1 heure, c'est déjà énorme. Même pour Ouais, les gens qui ont l'habitude. voilà, 1 heure pour le travail d'apnée, on va dire renforcement. Après, pour tout ce qui est cardio, vous pouvez monter jusqu'à 4-5 heures Ouais, là, au cardio, c'est différent, ouais, ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, merci bien. Et tu vois, là, les messages, bah, ils te remercient tous. Je sais pas si tu les vois, tu les verras Écoute, bah, quand tu auras peut-être éteint. Mais en tout ouais, cas, on a été nombreux soirs, plus de 100 à un moment en live, donc c'est un beau ouais, live. Merci à tous, énormément de questions. C'est top, j'en merci doutais pas Phil. avec toi. Hein. Ouais, mais écoute, moi Ah oui, je te remercie vraiment d'avoir pensé à moi pour ça. C'est vraiment sympa. Ben, ce que tu fais, c'est génial. Ça permet quand même merci. de profiter tout le monde de notre passion, quoi. Et qui Hmm, dit passion, ben, découle sur d'autres passions. Et c'est ça que je trouve vraiment génial. Et puis bon, ça permet de faire des belles rencontres et de partager énormément de choses, que ce soit c'est dans ça. l'eau, que ce soit en dehors de l'eau, que ce soit autour d'un bon plat. Voilà, c'est ça qu'on apprécie. Tout à fait. Tout à fait. Bah, tu restes avec moi en off. Je vous dis au revoir à tout le monde. Pareil, je sais pas si je vais en refaire un la semaine prochaine. Je vais être un petit peu moins régulier. Mais ce qui est sûr, c'est que je repars sur une autre saison de live. Là. Donc on a encore 2 marques à présenter. Et il y en a beaucoup qui m'avaient demandé sur la première saison de nous présenter un pêcheur kayak. Vous êtes nombreux à être venus vous présenter, mais je vais présenter Loïs que vous avez déjà vu parce qu'il pousse vraiment le truc au maximum des possibilités du kayak. Donc c'est pour ça qu'on va faire un live avec lui là. Et après on passera sur une autre saison complètement différente qui vous plaira aussi. Donc bah, je te remercie encore JM d'être venu, c'était Écoute, cool. merci à toi. On a tellement Et de puis choses à bah, je vous dire. dis à tout le monde à dimanche prochain. Je te laisse parler pour la fin. Ouais, mais écoutez, merci à tous, hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez tchou, salut tout le monde. Tchuss.